إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée à l'humanité. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah Azza wa Jal nous donne une information. Ce n'est pas une chose à obtenir, c'est une information. La Umma al-Islamiyya est la meilleure des communautés qui a été envoyée à travers l'histoire de l'humanité. Mais, pourrons-nous avoir droit aux bienfaits qui sont mentionnés dans ce verset ou non? Plusieurs conditions sont mentionnées. La première, et Allah Azza wa Jal dans le verset finit par cette condition, qui est l'iman billah, qui est la foi en Allah Azza wa Jal, mais c'est une chose qui est connue dans la langue arabe, de finir sa phrase avec la chose la plus importante et de ne pas commencer par celle-ci. Croire en Allah Azza wa Jal. Mais ça ne suffit pas de dire j'ai cru en Allah. Croire en Allah comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cru en lui et a concrétisé cette croyance dans ses actes. Croire en Allah en disant La ilaha illallah avec nos langues, avec nos cœurs, avec nos actes et concrétiser La ilaha illallah par la deuxième partie de la shahada qui est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, je ne parle pas de regarder un film qui parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de vivre nos vies en prenant pour modèle celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-imanu billah, na'am. Wallahu Azza wa Jal yazid, Allah Azza wa Jal nous rajoute d'autres choses. Ordonner le bien et interdire le mal. Ya hasra. Allahul musta'an. Une condition pour faire partie de la meilleure des communautés qui a été envoyée à l'humanité, et cette condition fait aujourd'hui partie des choses les plus délaissées par la communauté musulmane. Comme si nous avions honte d'être des musulmans. Comme si nous avions peur des mouvements de chacun et de chacune. On va arriver à un moment où cette communauté sera tellement une communauté de khawaf, d'apeurés, que si quelqu'un fait un mouvement rapide à côté de nous, on va se mettre comme ça. Ad-da'watu ila Allah. L'appel à l'islam, l'appel au tawhid d'Allah Azza wa Jal fait partie des conditions pour être la meilleure des communautés. Et comprenez une chose, mes frères et sœurs, c'est que l'appel au ordonner le bien et interdire le mal et n'est qu'une partie de la da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il nous dit, dans le sens, Qala Rabbi, il dit, oh mon Seigneur, da'awtu qawmi laylan wa nahara. J'ai appelé mon peuple au tawhid, le jour, de jour comme de nuit. Si on vous parle d'appeler les gens à l'islam de jour comme de nuit, de jour, c'est clair. Tu vas voir les gens de ta famille en premier lieu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh vous les porteurs de la foi, protégez-vous vous-même ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Première des choses, c'est ta famille, Akhil Karim. Avant d'aller regarder ton voisin ce qu'il fait et peut-être l'appeler à l'islam, regarde ce que ton épouse fait, ce que ta fille fait. Est-ce que ton fils est un enfant qui prie quand tu le vois et quand tu ne le vois pas? Est-ce que ton fils est droit avec toi et avec les gens? Ou est-ce que ton fils c'est un poison pour la société? Pose-toi cette question-là. Premièrement, nos familles. Appeler les gens à l'islam durant la journée est une chose qui est claire. Mais on va en parler par la suite, bien évidemment. Mais appeler les gens à l'islam durant la nuit, comme Nuh alayhi salam le dit dans le Coran al-Karim, comment? Eh bien, en fait, cela vient d'un élément qui est que, par sa piété, par son tawhid pur, sa croyance pure en Allah, le fait de savoir qu'Allah huwa al-Aziz, al-Hakim, huwa al-Rahim, huwa al-Jabbar, huwa al-Mutakabbir, huwa al-Kabir, la connaissance profonde de qui est Allah Azza wa Jal lui donnait une force. Cette force-là, c'est que lorsqu'il levait les mains pour invoquer Allah Azza wa Jal, Allah était toujours à l'écoute de lui. Eh bien, dans la nuit, il se prosternait durant Qiyam al-Layl en faisant dua qu'Allah Azza wa Jal les guide vers l'islam. Laylan wa nahar. De jour comme de nuit. Wallah, mes frères, soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est quand la dernière fois qu'on a appelé à l'islam? Soyons honnêtes, hein.
Ce n'est pas une série Netflix où on fait semblant et ce n'est pas du développement personnel où on va dire aux gens « tout va bien, vous êtes les meilleurs ». Posons-nous la question, c'est quand la dernière fois qu'on s'est posé pour aller voir des gens qui sont dans la ma'asiya, dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, on s'est posé avec eux, on a discuté, on a essayé de leur rappeler la présence de notre Seigneur. Hubban lahum wa awwalan hubban lillah. Par amour pour Allah en premier lieu, puis ensuite par amour pour eux. Allah Azza wa Jal yaqul والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Ce qui signifie, et les croyants et les croyantes sont les uns et les autres des alliés. Awliya ou ba'd. Ici le terme awliya, n'oubliez pas que le terme awliya dans le vocabulaire hadithique, c'est-à-dire dans le vocabulaire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, garde une notion de piété. Ce n'est pas simplement des alliés. Ici, quand on parle des croyants, c'est des alliés qui ont un ciment entre eux. Ce n'est pas leur origine, ce n'est pas leur niveau social, ce n'est pas leur couleur de peau, ce n'est même pas leur expérience personnelle ou sociétale. C'est leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants sont les alliés des croyants. Et quelle est la résultante de cela? Ils ordonnent le bien, ils interdisent le blâmable. Mais si tu es tout seul à le faire, Akhil Karim, si tu es tout seul à le faire, c'est difficile. Encore une fois, l'islam n'a pas simplement une dimension personnelle, mais l'islam a une dimension sociétale. Et mes frères, on va tout de suite écarter de nos esprits, et je l'ai souvent dit ici sur le minbar, le mythe du super-héros. C'est l'imam qui va faire la da'wa. Non, ce n'est pas l'imam qui va faire la da'wa. هذه هي دعوة إلى الكسل. Le fait de dire que l'imam va tout faire, que les du'at vont tout faire, que à la madrasa du Coran, c'est eux qui vont donner la piété à mes enfants, ça n'amène qu'une seule chose, la fainéantise et le fait d'oublier que nous avons tous une responsabilité. Ad-da'watu ila Allah amru jami'il muslimin, amru alladhina yaquluna la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walakinnaha ala darajat. Le fait d'appeler Allah Azza wa Jal est une affaire qui concerne tous les musulmans, sauf que, en fonction de notre niveau de connaissance, nous avons, chacun d'entre nous, des rôles différents à assumer. يقول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah Azza wa Jal ici vient nous motiver à. Il nous dit dans le sens. Et quelle serait donc la meilleure parole que celle d'une personne qui va appeler à Allah? Il appelle à Allah, il n'appelle pas à lui-même, ça c'est très important. On appelle à Allah Azza wa Jal. Et il fait suivre cet appel à Allah par des bonnes actions. Donc cela signifie que si on appelle les gens à l'islam et que notre vie de A à Z est l'inverse de cela, on n'est pas crédible. Quelqu'un qui fume le bédo et qui dit aux gens d'arrêter de fumer, il n'est pas crédible. Quelqu'un, akramakumullah, qui fait zina, qui dit aux gens d'arrêter de faire zina, mais il n'est pas crédible, c'est un clown. Il le fait, tant mieux. Il faut au moins qu'il ait la niya d'arrêter de faire ses ma'asi. Mais regardez la responsabilité. Si chacun d'entre nous se dit que la da'wa est notre affaire, ça va nous pousser à être meilleurs. Parce qu'on doit devenir des exemples les uns pour les autres, incha'Allah ta'ala. Le premier des éléments dont nous avons besoin, la première des conditions pour appeler Allah Azza wa Jal, c'est d'être sincère dans le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Qu'on se comprenne bien, la sincérité à elle seule ne suffit pas. Toutes les religions du monde, lorsqu'ils adorent leur divinité, même en dehors d'Allah, ils sont sincères. Sauf que cette sincérité ne peut pas être appelée ikhlas, parce que dans la langue arabe, la kalima ikhlas ne veut pas simplement dire la bonne intention ou la sincérité, non. Elle veut dire la bonne intention et la sincérité dans l'unicité absolue. Donc cette parole-là revêt deux dimensions. Première des choses, l'ikhlas. Wa kayfa nuhibbullah wa nahnu لا نعلم من هو الله لا نعرف ربنا كيف نحبه هذا مستحيل من كلام السلف الصالح فقيل من عرف الله أحب الله حق مبين من عرف الله أحب الله ومن أحب الله أطاع الله لأن المحبة هي الطاعة الله أكبر. Les salafs nous rapportent une parole, vous savez, subhanallah, ça résume tout, subhanallah. Vous savez, souvent, la khutbah, on parle 20 minutes, 30 minutes, un dars, on fait 1 heure,
Mais en fait, les salafs avaient cette capacité, rahimahumullah, rahmatan wasi'a, de tout résumer. Ils nous disent, celui qui connaît Allah va forcément l'aimer. Et celui qui va aimer Allah va forcément lui obéir. Car la quintessence, la réalité de l'amour, c'est l'obéissance. Une personne qui dit j'aime Allah et qui lui désobéit, soit il ment de A à Z, soit il y a au minimum une maladie dans son cœur. Et quand je parle de désobéir, je parle de grands péchés, je ne parle pas des péchés mineurs qui malheureusement sont le quotidien de chacun d'entre nous. Allahumma shfina wahdina ya rabbal alamin, qu'Allah nous guérisse et nous amène au bien. Allah Azza wa Jalla yaqul qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa min ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Ce qui signifie qul hadhihi sabili. Dis, c'est un ordre. Ceci est mon chemin. Quel est le chemin? Ad'u ila Allah ala basiratin. والبصيرة هنا هي العلم وأولا العلم بتوحيد الله عز وجل. Le verset nous dit donc, dis, et c'est un ordre, dis, dans le sens, ceci est mon chemin. Quel est le chemin? J'appelle à Allah, ala basira, avec ilm, avec connaissance. Basiratul qalbil mal'an bi tawhidillahi wal ilm bi ma'rifatillah. Une connaissance qui est remplie avec un cœur qui est rempli de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de qui il est. En fait, vous savez, mes frères, la da'wa, pour être simple, c'est une affaire d'amour. Qu'on arrête de se mentir. Mas'alatu hubbillahi Azza wa Jal. La da'wa ilallah, c'est une affaire d'amour. La mémorisation du Coran, c'est une affaire d'amour. Le fait de résister pour son dîn, c'est une affaire d'amour. Est-ce que nous sommes amoureux de notre Seigneur ou est-ce que nous sommes amoureux de cette dunya? Un point, c'est tout. Hatta la nakdhiba ala anfusina. Afin qu'on arrête de se mentir les uns et les autres. Al-mas'alatu hiya mas'alatu hubbin shadid amiq. C'est juste une histoire d'amour. Est-ce qu'on aime Allah plus que l'argent? Oui ou non? Oui, il y a un chemin. Non, il y en a un autre. Est-ce qu'on aime Allah Azza wa Jal plus que nos propres passions? Oui, il y a un chemin. Non, il y a un autre chemin. Est-ce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que notre confort personnel au risque même d'avoir des problèmes? Oui, il y a un chemin. Non, il y a un chemin. Un point, c'est tout. Faut qu'on arrête de se mentir, à vouloir toujours se rassurer en disant mais regarde, je viens à Salat al-Jumu'ah. Je suis un musulman. Ouais, t'es un musulman. Qu'est-ce que t'as de l'islam dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a? Pardon, j'ai dit qu'est-ce que t'as? Excusez-moi. Qu'est-ce que nous avons, nous, et je me mets dedans, de l'islam dans nos existences? En fait, quelle est la différence entre ma vie et la vie d'une personne qui ne reconnaît pas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Soyons honnêtes entre nous. من الناس من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت إلى حياته فحبه للدنيا ربما أشد من حب الكافر للدنيا. وفي المعاملات في البيع والشراء فشره أكثر من شر كافر وربما هذا الكافر أحسن منه في التجارة. الله المستعان. ما الفرق بين حياتنا وحياة من لا يعترف بتوحيد الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله. Appelez Allah عز وجل. ثمرة. C'est un fruit. ثانيا المعرفة بعلمنا والمعرفة بجهلنا. Deuxième des choses, qu'on connaisse et qu'on sache exactement ce que l'on connaît et que l'on connaisse ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire être conscient de sa science et de son ignorance. Et c'est ici que tout va se faire en fait. Tant qu'on a conscience que je suis sûr de connaître telle et telle chose dans le Coran al-Karim, telle et telle chose dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu de la bouche de gens de confiance, de ulama, de mashaykh ou d'imams dans lesquels on a confiance, qui ont un vrai cursus d'études. J'ai confiance en eux, je répète cette chose-là. Par contre, les choses que je ne connais pas, je dis quoi? Allahu ta'ala a'lam. Si on a ça dans l'esprit, on peut tous être des du'at. C'est juste ça. Sauf qu'attention, aujourd'hui avec Internet, wallah, les gens ils se prennent pour des mouftis, mais Allahul musta'an. Avec le fait qu'on est aujourd'hui Internet, et je m'adresse un peu plus aux jeunes et aux moins jeunes, les quarantenaires, ils sont plus trop jeunes, on n'est plus trop jeunes, Allahul musta'an. Allahul musta'an. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette notion-là de aujourd'hui, des gens
même lorsqu'ils ne connaissent pas, ils se permettent de parler dans des choses où les ulama, les grands savants, ont peur de parler. Que l'on connaisse notre connaissance et qu'on connaisse notre ignorance aussi. وثالثا أن نرجع إلى أهل العلم في المسائل التي نجهلها tout simplement. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Troisièmement, le fait de revenir aux gens de science dans les choses qu'on ne connaît pas. Tu appelles les gens à l'islam, tu as parlé de choses que tu connais, tu arrives à un moment où la personne te pose des questions, tu ne sais pas y répondre, scout. Khair, je vais chercher la réponse, je vais revenir. Tu obtiens la réponse de personnes de confiance et tu la répètes tout simplement. Il ne faut pas faire d'improvisation. Et quatrièmement, ندعو إلى الإسلام ولا نغير ديننا حتى يقبل. هذا الأمر أمر مهم جدا. Mes frères, qu'on appelle à l'islam, et pas qu'on appelle à un dîn qu'on va trafiquer, duquel on va enlever 1000 choses pour le faire accepter. Très important, mes frères, et c'est la dernière chose des conditions. Très important, n'appelez pas à un dîn qui n'est plus le dîn que nous a transmis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ont pratiqué les sahaba radiyallahu anhum. En fait, le fait de se dire, non mais comme ça ils vont plus s'accepter. J'ai vu des gens qui appellent à l'islam et qui disent, non mais quand tu commences, les convertis, quand tu commences, même si tu fais pas les 5 prières, c'est pas grave. Wallah, c'est grave. Ça va pas ou quoi? Pilier de l'islam. En fait, on est arrivé si bas dans la façon de considérer notre propre izza et la izza de notre dîn qu'on est prêt à négocier avec les piliers de notre dîn. Écoutez-moi bien, tous les 95% des sahaba étaient des convertis à l'islam. C'est bon? Un converti à l'islam n'est pas une personne faible qu'on doit traiter comme un bébé. Ah, les sunan, les choses mandouba, préférables, prends ton temps pour lui exposer. Par contre, les piliers et les obligations, tu lui expliques, Akhil Karim. Et un converti qui ne prie pas, il va se convertir à l'islam, mais il ne va pas fréquenter la mosquée. C'est juste pour se marier avec la fille du Hajj. Ça, oh là là. Et c'est un converti qui vous parle. D'accord? Donc, c'est mes frères msakin, mais on a de plus en plus ce phénomène-là de convertis à l'islam. C'est des, excusez-moi du terme, c'est des convertis mythos. Convertis à l'islam pour boire du thé, manger des gâteaux, salat al-Eid, faire une fois de temps en temps salat al-Jumu'ah, faire une fois de temps en temps salat al-Tarawih pendant Ramadan, mais à part ça, il n'y a rien de l'islam. On a besoin de rijal, minal mu'minina rijal. Plus la situation est difficile, plus on a besoin de rijal. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم